Maintenant, on va continuer avec la configuration des champs dans chaque module et aussi on va encore faire des petits changements dans les modules. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on bâtit un CRM, c'est de mettre les termes clairs. Il faut que ça parle à toute votre équipe. Je vous donne un exemple. Comme compte, on a parlé tantôt que compte, c'était une entreprise. Donc, déjà là, en commençant, le nom compte, si vous avez des entreprises et que vous avez des contacts, il peut y avoir des personnes qui vont dire un compte, ça peut être un contact aussi. Donc, il faut changer les termes pour l'adapter à votre entreprise. Comme ici, on pourrait marquer tout simplement, au lieu de compte, entreprise. C'est beaucoup plus clair pour une personne qui entre de voir un terme comme ça que compte. Et on va voir aussi d'autres exemples avec prospect tantôt, vous allez voir dans d'autres vidéos. Pour aller changer l'information, on s'en va toujours ici dans le coin des petits outils. Module et champ. Et là, on retrouve ici tous nos modules qu'on a gardés, qui sont en haut. On va aller changer le nom du module. Si je mets mon curseur sur le module, je vois ici renommer. En cliquant dessus, je peux changer le nom. On va marquer tout simplement entreprise. Lorsque je fais enregistrer, déjà là, il vient de changer ici. Et le terme aussi a changé là. Donc, utilisez des langages du texte qui est clair pour votre équipe. Maintenant, lorsque j'entre, si je clique dessus 2 fois, il va rentrer directement dans la configuration des champs ou ici, disposition. On peut faire ça aussi. Et là, j'ai une disposition par défaut standard. C'est vraiment celle-là qu'on retrouve, les champs qu'on retrouve dans chaque module. Parce qu'on pourrait créer une autre disposition, ça en ferait 2. On choisirait la disposition, d'exemple, on aurait 20 champs dans un, et l'autre disposition, il y a 20 autres champs plus 3 autres qu'on pourrait ajouter de l'information. Je clique sur standard. Je suis dans la disposition standard. Fait que là, j'ai tous les champs ici. Première chose à faire, c'est qu'on doit faire le ménage des champs qui ne nous intéressent pas. Ici, je pourrais dire, je le supprime. Oui, supprimer le champ. Lorsqu'on supprime un champ, pas d'inquiétude, il s'en va d'un champ inutilisé. Si vous avez un CRM qui est déjà en fonction et que vous supprimez un champ qui a de l'information dedans, pas d'inquiétude, on retourne ici et on peut le reprendre puis simplement le remettre à sa place. Si je clique sur la petite poubelle, encore une fois, d'un champ inutilisé, là, il va se supprimer pour de bon. Et là, je retourne dans les nouveaux champs ici. Et là, je peux continuer à faire mon ménage. Lorsque j'entre un exemple ici dans un champ, mes 3 petits points, je pouvais le jeter aussi ou changer la configuration. Un exemple, modifier. À partir d'ici, ça, c'est une liste déroulante. On va voir en détail c'est quoi. Fait qu'à partir d'ici, je peux ajouter une fonction en faisant plus. Je peux aller changer du texte aussi, effacer, changer du texte, ou carrément effacer cette section-là. Et lorsque c'est terminé, je fais enregistrer. Si vous avez des grandes listes à monter, vous pouvez ici ajouter un exemple en masse. Entrée manuelle, c'est si vous avez de l'information sur un Excel, vous faites copier-coller ici, puis tous les choix vont s'ajouter automatiquement sans avoir besoin de les écrire un par un. Le par défaut, donc à chaque fois que je vais ouvrir une nouvelle entreprise, par défaut, je peux choisir un terme. Un exemple, le terme débuter en fonction. Fait que par défaut, lorsque j'ouvre l'entreprise, au lieu d'avoir rien dans le champ, il va aller peupler le champ avec qu'est-ce que vous avez décidé. Si je descends ici plus bas, afficher les valeurs en ordre alphabétique. Obligatoire, rendre le champ obligatoire, puis afficher un infobulle. Donc, un infobulle, c'est quand tu mets ton curseur dessus, il va y avoir une information qui va expliquer quoi faire avec ce champ. C'est ici qu'on retrouve, pour modifier un champ, l'effacer des champs existants. Et naturellement, si on veut l'éliminer, on supprime le champ ici. Maintenant, ici, on a des choix
pour ajouter des champs qu'on va glisser à l'endroit où on désire. On peut ajouter des sections. Si j'ajoute une section, je vais aller la placer ici. Une section, vous allez voir c'est quoi? Information sur l'entreprise. C'est quoi une section? Test champ, ça c'est une section. Information sur l'adresse, c'est une section. C'est une section qu'on peut ajouter d'autres champs dedans pour avoir un meilleur visuel qui est plus clair. Donc, lui, je ne l'utilisera pas. Supprimer la section. On va commencer avec les champs ici. Une seule ligne, c'est vraiment une ligne de texte, nom, prénom. Multiligne, c'est un texte paragraphe. Email, lorsqu'on met un champ email, il va le mettre en bleu. Lorsque vous allez cliquer sur le champ quand vous rentrez dans le contact, à l'exemple, le texte va être bleu. En cliquant dessus, il va ouvrir votre courriel par défaut. Téléphone, aussi important, si vous devez rentrer des numéros de téléphone, ça va être relié avec votre téléphonie IP. Fait que si vous avez une téléphonie IP, c'est important pour le numéro de téléphone de prendre le champ téléphone et non des numéros standards, parce que ça va le relier avec votre téléphonie. Liste déroulante, multisélection. Je vais vous donner un exemple. C'est quoi la liste déroulante? Si je vais ici, la liste déroulante que j'ai faite, je peux aller sélectionner seulement un choix. Je ne peux pas en prendre d'autres. Donc, puis, produit utilisé, ça c'est une liste multifonction. C'est bien ça, multisélection. En cliquant ici, j'ai un choix, je peux prendre ce client-là utilise le produit chez nous A et D, enregistré. Fait que la différence entre la liste déroulante, c'est un choix, tandis que multisélection, c'est plusieurs choix. Date, date et heure, c'est des champs qu'on peut ajouter méthode date. Numéro, numérotation, c'est si, je vous donne un exemple, vous créez un module d'appel de service. À chaque fois que vous allez créer un nouvel appel de service, il va être numéroté. Devise, décimale, pourcentage, entier long. Ça, c'est vraiment fait des tests pour travailler avec le CRM, savoir comment ça fonctionne. Case à cocher. On a un exemple ici. Une case à cocher, c'est quoi? Si je clique ici. Non. Je coche simplement. En développant votre CRM, ça peut être des fonctions pratiques selon vos besoins. OK, case à cocher, URL, ça le dit bien, c'est une adresse web. Recherche, ça, j'ai un autre exemple à vous donner. Bon, une recherche, là, j'en ai une ici. Ça, c'est un champ en recherche. Je l'ai configuré pour qu'il aille chercher une information dans le même module ou un autre module. Si je vais ici, un exemple, c'est la société mère du compte. En cliquant dessus, je peux aller dire que la société mère du compte, c'est Chapman, enregistré. Vous voyez, il est bleu. C'est un autre compte qu'on a aussi dans le compte, mais lorsqu'on rentre dans King, on voit que Chapman, c'est la société mère. On va aller faire un autre exemple. Je vais apprendre une autre entreprise et je vais aller aussi mettre la même société mère. Qui est ici, enregistré. Fait qu'on voit que si j'entre dans Chapman maintenant, on va voir plus bas qu'une liste associée à ça. Membre entreprise. Donc, la maison mère, c'est Chapman. Et ici, elle a des succursales. Elle a 2 succursales. Fait que c'est ça un champ recherche. On va aller chercher un autre compte ou contact ou affaire pour le mettre en lien. Un dernier exemple. Vous êtes un conseiller en entreprise et quelquefois vous conseillez de certains notaires aux entreprises. Vous en avez peut-être 5, 6 que vous référez de temps à autre. On va aller faire un champ de recherche dans l'entreprise qui va être relié à un notaire. Je vais ici, dans Configuration, dans l'entreprise. Ensuite, je vais rentrer dans le formulaire standard et je vais aller chercher le champ en recherche que je vais aller déposer ici.
Fait que là, je suis dans l'entreprise. Ah, il ne l'a pas pris. Il faut faire attention. Déposer à bonne place. Il faut qu'il y ait un carré bleu en arrière. La recherche, ça va une recherche pour un notaire. On va aller faire la recherche dans le module Contact. Et la liste, on retrouve titre de la liste associée. Une liste associée, vous allez voir juste après, c'est les listes plusieurs listes qu'on retrouve en bas d'une entreprise ou d'un contact. Je vais l'appeler ici client. Vous allez voir avec l'exemple. Donc, je fais terminer, enregistrer. Je vais retourner. Donc, je vais rentrer dans l'entreprise ici, commercial presse. Et là, je vais référer un notaire. Et là, je vais l'indiquer dans cette entreprise-là, j'ai référé ce notaire-là. Référer. Je clique ici, je fais la recherche. Et le notaire qu'on a référé, c'est Simona. Enregistrer. Je vais aller conseiller une autre entreprise. Le notaire. Enregistrer. Lorsque j'entre dans une entreprise, je suis capable de voir quel notaire qui a été référé. Lorsque je clique sur le notaire, je suis capable d'aller voir avec la liste, la sous-liste que j'ai ajoutée, les clients qu'elle a. Je retourne maintenant dans les modules et champs, entreprise. Le champ recherche, le champ formule maintenant. Formule, lorsque je glisse un champ comme ça va dire qu'on est capable d'aller chercher de l'information pour aller faire par la suite des formules. Je donne un exemple. Si vous mettez des champs de nombres, je suis capable d'aller chercher un champ 2 plus ce champ-là pour faire un total. C'est ça, un champ formule. Il y a beaucoup de stock qu'on peut faire là-dedans. C'est plus avancé comme fonction. Ici, utilisateur, c'est pour ajouter un autre utilisateur au compte. Si vous avez une équipe de 8, bon, vous pouvez ajouter une autre personne qui travaille sur ce compte-là. Téléchargement, ça va aller télécharger carrément un fichier depuis votre ordinateur pour le mettre dedans. Recherche multiple, c'est la même chose que recherche, excepté qu'on peut en choisir plusieurs. Et sous formulaire, si je vais ici, je vais aller dans l'entreprise. Donc, sous formulaire, je peux ici entrer de l'information. Téléphone chalet. Et je peux ajouter des lignes. Donc, si vous avez un contact qui a besoin des informations supplémentaires, la personne a 4-5 numéros de téléphone, ben c'est ici, on peut ajouter le nombre de lignes qu'on désire. Maintenant, nouvelle section, on l'a vu tantôt. Fait que, pour terminer, une petite astuce lorsqu'on travaille dans les champs, toujours choisir si on est capable de mettre des listes déroulantes multi-sélection au lieu de lignes de texte. Je vais vous dire pourquoi éventuellement si vous rentrez un exemple service utilisé, vidéo, site web, configuration marketing. Si c'est une liste déroulante ou une liste multi-sélection, vous allez être capable de faire des fils par la suite. Un exemple, je veux un exemple, voir tous les clients qui sont intéressés, sont intéressés par les sites web. Fait que vous allez faire un fil, montre-moi tous les clients qui sont intéressés par le site web. Si c'est écrit à la main et vous indiquez vous-même site web, bon, il y en a qui peuvent faire des erreurs de frappe ou ajouter un point à la fin. Et là, vous ne trouverez pas tous les clients qui sont intéressés par le site web. Toujours choisir des listes déroulantes ou multi-sélection.